Bonjour, c'est Yassine Zenaidi, j'ai 31 ans et je suis de Tizi Ouzou. Je suis biologiste de formation et je suis délégué médical dans une multinationale. En finissant mes études en biologie à l'université de Mouloud Maamri de Tizi Ouzou, j'ai décidé de faire la formation de délégué médical. D'ailleurs, je l'ai faite ici à l'école INSC de Tizi Ouzou. Et juste en finissant la formation, j'ai eu accès à un stage pratique chez le laboratoire Sandoz. Et juste après, j'ai été recruté dans une multinationale. Je suis délégué médical depuis 5 ans dans une multinationale dans la région de Tizi Ouzou, Boumerdes et Bdjaïa. En même temps, je suis enseignant dans l'école INSC en matière de technique de vente et communication et je prends aussi en charge le module des simulations. Exactement, j'étais stagiaire à l'INSC de Tizi Ouzou et aujourd'hui je suis enseignant toujours dans la même école pour les modules de technique de vente, communication et le module de simulation. Exactement, donc c'est Madame Hamzi qui m'a contacté. Au début, j'ai pas commencé directement avec les techniques de vente parce qu'en fait je suis formateur en secourisme. On m'a contacté pour la formation de secourisme. Et juste après, elle m'a proposé pour faire le module des techniques de vente. Donc j'ai commencé un petit peu avec les techniques de vente, puis j'ai rajouté le module des simulations. En fait, le fait de travailler en tant que délégué médical et le fait de faire la formation au sein de l'INSC, donc ça m'a permis d'avoir le sens de communication facile et donc ça m'a tout de suite facilité la tâche pour transmettre mes connaissances et suivre le programme et le faire transmettre aux jeunes stagiaires. En fait, c'était au feeling, vu que le programme, il était vraiment très clair et très facile à transmettre, donc j'ai pas eu de soucis par rapport à ça. D'ailleurs, il y a eu pas mal de choses que j'ai pu développer et que j'ai pu modifier un petit peu au cours des années de mon expérience. Et de petit à petit, quand même, on essaie d'enrichir le programme au fur et à mesure. Par rapport bien sûr à la qualité, parce qu'à l'époque il n'y avait pas beaucoup d'écoles qui faisaient la formation de délégué médical et pharmaceutique, et quand j'ai fait un petit peu le tour des écoles, j'ai vu que la qualité de la formation au sein de l'institut INSC, elle était vraiment de qualité, et surtout que le fait d'avoir un programme français et un diplôme aussi reconnu par Subpharma de Paris. Ben oui, le fait de dire que par exemple ça reste toujours dans la qualité. Quand on a un diplôme français, on sait très bien que c'est pas la même qualité avec un autre diplôme. Donc ça c'est sûr. Le fait d'avoir déjà un diplôme en matière pour la formation de délégué médical et pharmaceutique, c'est vrai que ça m'a facilité la tâche pour le recrutement. Parce que déjà, lors de l'entretien, le recruteur a tout de suite vu que quand même j'ai eu pas mal d'informations, sur que ce soit scientifique, que ce soit technique. Et ça m'a permis quand même de décrocher le poste facilement. Exactement, quand j'ai fait la formation à l'Institut INSC, j'ai appris pas mal de choses sur le métier de délégué et l'enseignant qui était ici, Monsieur Hamadi, il m'a beaucoup appris et il m'a donné cet amour à ce métier, et d'ailleurs je tiens à le remercier. Oui. Bon, j'ai fait d'autres métiers, mais beaucoup plus délégué médical et dans une multinationale directement.
Donc, pour faire le métier de délégué médical et pharmaceutique, donc pour le côté médical, il y a 5 spécialités. Donc, médecine, chirurgie dentaire, pharmacie, vétérinaire et biologie. Donc ça c'est pour le côté médical. Sinon pour le côté pharmaceutique, donc n'importe quel diplôme universitaire, il a accès au métier de délégué pharmaceutique. Chimiste, ça reste toujours dans le côté biologie, donc ils ont accès au métier de délégué médical. En faisant la formation de délégué médical et pharmaceutique, donc le stagiaire il pourra faire donc que ce soit délégué médical et pharmaceutique. Puis il y a une évolution, donc que ce soit dans le côté médical, que ce soit dans le côté pharmaceutique. À titre d'exemple, donc dans le côté médical, le délégué peut évoluer en tant que chef de produit, en tant que superviseur régional, superviseur national. Dans le côté commercial, le délégué aussi, il peut évoluer en tant que CAM, donc Key Account Manager, donc c'est le délégué des gros comptes, comme il peut aussi évoluer en tant que superviseur commercial, superviseur régional et superviseur national. Les souvenirs, il y a pas mal de souvenirs durant le travail, surtout beaucoup plus on garde des souvenirs quand on se retrouve en équipe, surtout dans les congrès, dans les journées scientifiques. Donc ça nous permet d'être en équipe avec nos confrères des différentes régions. Donc beaucoup plus dans les congrès et les journées scientifiques. Donc, je disais que durant le cours, on essaie de faciliter la tâche pour le stagiaire, on essaie de lui donner les techniques, faciliter le message et surtout le mettre vraiment dans le bain, surtout en matière de technique de vente, comment parler à un médecin, comment traiter une objection, comment communiquer tout simplement avec les clients. Je pense qu'une personne de timide peut réussir dans le domaine. D'ailleurs, j'en fais partie, je suis quelqu'un de très timide, mais avec le temps, en faisant la formation, en commençant mon stage pratique, j'ai appris à gérer cette timidité. Au contraire, j'ai appris à transformer cette timidité en ma faveur et ça m'a permis quand même d'évoluer, de bien gérer le stress et ça m'a permis aussi de me faciliter la tâche en présentant des médicaments, en organisant des focus et tout ce qui est en relation dans le domaine. Donc quelqu'un de timide, au contraire, il peut faire le métier de délégué médical et délégué pharmaceutique. Oui, bien sûr, délégué médical et pharmaceutique. Donc tout ce qui est industrie pharmaceutique, c'est toujours un domaine qui ne cesse d'évoluer et c'est un métier que je recommande fortement. Donc pour faire le métier de délégué médical, il faut être surtout motivé, sérieux et surtout sincère. Donc les avantages de choisir la formation au sein de l'Institut INSC, c'est que c'est une formation de qualité. Donc il y a le côté scientifique où le stagiaire va apprendre tout ce qui est anatomie, tout ce qui est pharmacologie, plus le côté technique, donc tout ce qui est technique de vente, communication. Et parmi les avantages, c'est que l'Institut il assure un stage pratique sur le terrain.
Ça dépend. Bien sûr, donc ça fait 5 ans que je suis délégué médical, mais je compte quand même poursuivre des formations pour évoluer, mais toujours en gardant le côté pharmaceutique et toujours dans l'industrie pharmaceutique. 5 ans. 5 ans, c'est beaucoup. Peut-être dans 2 ans, pourquoi pas, chef de produit et superviseur. Donc, mon conseil pour les jeunes, c'est d'y croire et de tenir toujours à réaliser ses objectifs et de ne pas se dire que non, je ne peux pas. Il faut d'abord essayer, croire en ses capacités et faire tout pour réaliser ses objectifs et surtout les atteindre. Un mot, je remercie l'école INSC pour la chance qu'elle m'a donnée, que ce soit autant pour décrocher le poste de délégué médical et toujours pour me permettre de transférer mes connaissances aux jeunes délégués.